Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Chers frères et sœurs, pendant tout l'été, l'Église nous a fait lire le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Ce chapitre avait commencé avec la multiplication des pains, puis il a continué avec le long enseignement de Jésus sur le pain de vie. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Cet enseignement qui est une de nos sources importantes pour la compréhension du mystère de l'Eucharistie. Mais essayons de nous remettre dans la peau de ceux qui, à ce moment-là, écoutent Jésus. Ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre ni de lire ce que nous lisons dans le prologue de saint Jean. Au début était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout cela a été écrit plus tard. Eux, ils accompagnent un homme qui a quelque chose de particulier, certes. Peut-être même que certains ont déjà commencé à sentir qu'il y a plus qu'un homme en Jésus, mais encore rien de ce que nous savons, nous, ne s'est passé. Ni l'entrée glorieuse à Jérusalem, ni l'institution de la Sainte Seine au soir du Jeudi Saint, ni la mort sur la croix, ni la résurrection. Rien de tout cela. Et voici que ces gens qui ont suivi Jésus, qui ont entendu son enseignement, qui ont été nourris par le miracle de la multiplication des pains et des poissons, voici que ces gens, sans avoir aucune possibilité de comprendre à quoi Jésus fait référence, l'entendent dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et pire encore, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Est-ce que vous vous imaginez ce qu'il se passerait si moi je vous disais ça maintenant à propos de moi? Vous auriez le droit de partir en courant, en disant « il est complètement dingue. Il veut qu'on le mange ou quoi ?» Eh bien, ceux qui entendent ce discours de Jésus n'ont pas aucune possibilité de l'interpréter autrement que ce que je viens de vous dire. On peut donc comprendre cette réaction. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Et là, on aurait pu, nous, attendre de Jésus qu'il leur explique, qu'il leur dise « vous n'avez encore pas tous les éléments en main, vous verrez plus tard, vous comprendrez ». Eh bien, rien de tout ça. Jésus en rajoute encore. Il leur dit « cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Alors, il faut comprendre. Fils de l'homme, monté, il était auparavant. Vous êtes d'accord qu'avant d'avoir reçu le message de la résurrection, c'est un peu difficile. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Chers frères et sœurs, Jésus est en train de ramener tout à la question de la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas recevoir les paroles de Jésus, bien qu'elles soient prononcées, comme des paroles qui sont esprit et vie. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi
si cela ne lui est pas donné par le Père. Un élément de plus pour comprendre les paroles de Jésus, pas les comprendre de manière intellectuelle, mais pour que ces paroles deviennent vraiment des paroles de vie, il faut une disposition intérieure. Entendre le son de la parole ne suffit pas. Et cette disposition intérieure, c'est justement la foi. La foi, mes chers frères et sœurs, c'est un immense mystère. La foi, et la Sainte Écriture est très claire sur le sujet, la foi ne s'acquiert pas, elle est donnée par Dieu lui-même. La foi, c'est une grâce, c'est-à-dire, en notre langage à nous, un cadeau de Dieu. Et c'est cette foi qui est en nos cœurs, qui est dans le cœur de l'homme, c'est cette foi qui va faire que ce que dit Jésus cesse d'être des paroles au mieux mystérieuses, au pire les paroles d'un fou, pour devenir des paroles qui sont source de vie, des paroles qui transfigurent, des paroles qui vivifient. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Comme on les comprend, Jésus n'a absolument rien fait pour leur expliquer les paroles étranges qu'il leur a dites. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre leur répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Simon-Pierre ne comprend pas plus que les autres le sens de ce que Jésus a dit sur sa chair et sur son sang. Il n'en a pas les moyens, pas plus que les autres. Mais il a quelque chose en lui, quelque chose qui le fait communier à ses paroles, quelque chose qui fait en sorte qu'il peut recevoir des paroles qu'il ne comprend pas comme des paroles de vie, comme quelque chose qui est nécessaire à sa vie. Ou bien sûr, Pierre, comme les quelques disciples qui restent autour de Jésus à ce moment-là, comprendront plus tard. Mais à ce moment-là, ce qui travaille en eux, cette grâce qui est en train de labourer leur cœur, leur âme, cette grâce est suffisante pour que même des paroles qu'ils ne comprennent pas soient des paroles de vie, non pas à cause des sons, mais à cause de celui qui les dit, Jésus lui-même. Les disciples ne comprennent pas tout, ils ne savent pas tout, loin de là, mais ils sont déjà en communion à travers une parole avec celui qui est la source de la vie. Chers frères et sœurs, dans cet enseignement sur le primat absolu de la grâce qui travaille dans le cœur des femmes et des hommes, il y a quelque chose de très désespérant pour le prédicateur. Normalement, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Il n'y a surtout pas à convaincre. À dire sans doute, puisque c'est par la parole que Jésus s'exprime. À convaincre, en aucun cas. Lorsque la parole est dite, c'est la grâce, c'est Dieu qui travaille dans le cœur de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, qui fait son travail, beaucoup plus que le son, que les mots qui sont prononcés. À l'époque de Jésus, le discours qu'il venait de dire sur sa chair et son sang, ce discours n'était pas recevable, pas compréhensible intellectuellement, pas recevable dans une culture qui considérait, comme la nôtre, l'anthropophagie
comme l'abomination des abominations. Il a fallu tout le mystère pascal pour que ces paroles prennent tout leur sens. Les gens qui écoutent ce discours ne sont pas encore capables de comprendre intellectuellement parce qu'ils sont avant. Nous sommes après, donc nous pouvons comprendre ce que Jésus nous dit dans le discours sur la scène. Par contre, nous ne sommes peut-être pas si loin des auditeurs de Jésus parce qu'il y a dans notre culture des choses qu'on ne peut plus comprendre. Et là, je ne parle pas simplement d'une compréhension intellectuelle. Il y a des choses que nous ne pouvons plus admettre. Et la deuxième lecture de ce jour est un bon exemple. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années, quand on lisait un dimanche comme aujourd'hui ce texte ici, quelqu'un s'est levé et est sorti avec grand fracas. Je pense qu'à l'époque de Jésus, ce que dit saint Paul est beaucoup moins scandaleux que ce qu'a dit Jésus dans le discours sur la scène. C'était beaucoup plus normal. Moi-même, ayant été longtemps missionnaire en Asie centrale, lorsque j'essayais d'interpréter, de spiritualiser ce discours, les gens ne comprenaient pas. C'est un discours qui passait très bien, même si les familles ne vivaient absolument pas de ce modèle-là. À notre époque, ce discours est devenu presque inaudible, parce qu'on sait que ce n'est pas si simple. Et donc, nous pourrions avoir la même tentation que ceux qui entendaient Jésus, ce jour-là, parler de son corps, de son sang comme pain et source de vie, et nous en aller. Cette tentation, on l'a bien souvent. C'est un discours dépassé, et on ne l'a pas que pour cette page de l'Écriture. Or, nous le savons, saint Paul, qui part d'une vision du couple qui est tout à fait admissible à son époque, donne un enseignement beaucoup plus fort et profond sur le don total que le Christ fait de lui-même pour son Église, le mettant dans une vision et dans un langage de son époque, le mettant sous la métaphore de la vie de l'homme et de la femme. Il nous parle d'abord de don total, d'amour jusqu'au don de sa vie. Mes frères, mes sœurs, si les paroles, si les sons sont difficiles à entendre de nos jours, la foi qui travaille en nous peut faire que ce texte, comme tous les textes de l'Écriture, comme tout le message que le Christ nous donne dans sa parole, devienne parole de vie, parce que même si l'on ne comprend pas tout, même si le langage n'est pas toujours acceptable, ce qui est dit, c'est la révélation du mystère insondable d'un Dieu qui se donne totalement et complètement dans le pain et le vin de l'Eucharistie, comme dans chaque minute de notre vie. C'est de cela que nous parle la Sainte Écriture. La Sainte Écriture ne sera que mots, paroles et sons tant que la foi, la grâce n'habitera pas notre cœur, qui les transforme en paroles de vie, c'est-à-dire en paroles nécessaires pour notre vie, en paroles qui nous construisent, en paroles qui nous transfigurent. Que le Seigneur nous fasse le don de sa grâce, qu'il nous fasse le don de la foi. Amen.